Premier vendredi du 9e mois de l'année, nous sommes le 5 septembre 2025, 27 degrés à Cotonou environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de cette édition, bientôt une mission commerciale des Pays-Bas au Bénin. 15 entreprises néerlandaises vont partager leurs expériences avec les entreprises locales du 9 au 11 septembre prochain. L'ambassadeur des Pays-Bas au Bénin l'a annoncé à l'occasion d'une conférence de presse. Les précisions dans ce journal. Tournée de sensibilisation du Conseil économique et social sur les lois protégeant les femmes et les filles au Bénin. C'est la commune d'Abomey-Calavi qui a accueilli le 3 septembre la délégation du CES. Les précisions à suivre. Et puis, les Guépards du Bénin seront dans la soirée de ce vendredi face aux Warriors du Zimbabwe pour le match comptant pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. La sélection nationale de football a fait hier après-midi la traditionnelle séance de reconnaissance de terrain au stade Alassane Ouattara d'Imbimpe. Suivez dans cette édition quelques propos des deux sélectionneurs. À nouveau, bonjour. Je l'annonçais il y a un instant, le Bénin accueille du 9 au 11 septembre 2025 une mission commerciale des Pays-Bas. C'est une mission composée de 15 entreprises néerlandaises qui débarqueront au Bénin. Le but est d'offrir à ces entreprises et à celles du Bénin l'opportunité d'explorer les possibilités de commerce et d'investissement. Ceci à travers un programme riche et diversifié, fait de contacts directs avec les décideurs politiques de haut niveau, de rencontres B2B, des sessions de partage de connaissances et de réseautage. En prélude à cet événement majeur, l'ambassadeur des Pays-Bas après le Bénin, Joris Jurriens, a tenu une conférence de presse ce mercredi 3 septembre 2025 à l'ambassade des Pays-Bas au Bénin. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Mission commerciale d'une quinzaine d'entreprises néerlandaises, partiellement des entreprises qui sont déjà actives, partiellement des entreprises qui vont découvrir le Bénin dans une époque très dynamique, une époque importante pour nos relations internationales. On voit plein de potentiel à un côté au Bénin, surtout dans le domaine de l'agriculture, de l'eau, de l'infrastructure. Et l'autre côté, on est en pleine confiance que les entreprises néerlandaises ont une valeur ajoutée ici et vont trouver des possibilités pour des commerces et des investissements. On peut nommer cette semaine vraiment une semaine de Pays-Bas, parce que pas seulement on a 15 entreprises et institutions, la mission sera lidérée par notre directeur de développement économique du ministère des Affaires étrangères. Mais la semaine prochaine, on accueille également une mission importante du cadastre Pays-Bas sur le foncier national, accompagnant de la mission commerciale les collègues de Invest International, un instrument important pour le développement économique qui seront avec nous. Alors, une vraie semaine néerlandaise qu'on ne peut pas organiser sans partenaire. Alors, je suis ravi de préparer cette mission commerciale avec le CCEB ici présent, la APX et Eurocham. La relation entre les Pays-Bas et le Bénin repose sur des ambitions communes en matière de développement durable, de croissance inclusive et de coopération pragmatique. Cette mission ouvre donc la voie aux entreprises des deux parties prenantes pour des échanges commerciaux, selon Bello Camaro, chef de département partenariat et coopération internationale à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Il est au micro de Florence Boussa et Moufid Sabo. La mission commerciale néerlandaise est une opportunité. Et donc, les entreprises béninoises sont amenées à saisir cette opportunité que nous offrent donc les Pays-Bas grâce à la coopération qui existe entre nos deux pays.
nous jouons un rôle essentiellement primordial dans cette mission économique, étant entendu que nous sommes, conformément à la loi, la structure qui organise les entreprises au Bénin. Toutes les entreprises qui se créent au Bénin, qui existent au Bénin, sont systématiquement membres de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Et par conséquent, nous avons vocation à travailler à ce que ces entreprises-là se pérennisent, se développent et donc aient des relations avec d'autres entreprises, aussi bien au niveau national, régional, continental et international. Donc chaque fois qu'il y a une mission économique européenne qui arrive ou d'autres horizons, nous saisissons cette opportunité pour mettre en relation nos entreprises béninoises avec les entreprises des autres pays. Et c'est une opportunité pour nos entreprises béninoises de saisir donc l'arrivée des entreprises des Pays-Bas pour créer cet attelage. Je mets bien l'accent sur le mot attelage, qui permet donc de bénéficier mutuellement d'un transfert de compétences, de bénéficier mutuellement des éléments qui peuvent permettre aux deux parties de se développer et d'être plus productifs. On parle à présent de l'étape 5 de la tournée nationale de sensibilisation sur les lois protégeant les filles et les femmes en République du Bénin, entreprise par le Conseil économique et social. Une initiative qui vise à permettre aux citoyens, même des coins les plus reculés du pays, de comprendre et s'approprier les outils juridiques qui protègent leurs droits. Cette 5e étape s'est déroulée dans l'enceinte de la mairie d'Abomey-Calavi. Voici les précisions. Après Savalou, Boykan, Cotonou et Porto Novo, le Conseil économique et social s'invite à Abomey-Calavi pour la 5e étape de sa tournée nationale de sensibilisation sur la protection de la fille et de la femme au Bénin. Une tournée qui vise à prévenir les incompréhensions et désamorcer les tensions qui pourraient naître de l'ignorance ou de fausses informations. Ayant capitalisé les acquis de notre précédente campagne organisée sur les chefferies traditionnelles, nous avons retenu de nous consacrer cette fois-ci à la femme et à la fille. Partout où nous sommes passés, il y a eu ce besoin de mieux appréhender le contenu, la portée et les enjeux de ces normes juridiques. La campagne rassemble entre autres les acteurs communautaires, chefs traditionnels, parents d'élèves, coopératives de femmes et organisations de la société civile. Elle est faite d'impréation de la loi 2021-11 du 20 décembre 2021 et celle 2021-12 du 20 décembre 2021 portant respectivement sur les infractions commises à raison du sexe des personnes et sur la santé sexuelle et reproductive en République du Bénin. À la suite des différentes communications, la parole a été donnée aux différents participants pour des échanges interactifs afin de dissiper les points d'incompréhension. Je crois qu'ils ont quand même répondu présent. Et nous ne croyons pas que nous pouvons quand même avoir ces gens de production-là, mais ils nous ont donné satisfaction, ils ont posé des questions vraiment très importantes. Et je crois que les communicateurs ont pu répondre. Et on a déjà demandé encore d'aller dans les contrées pour aller vulgariser plus. On nous a partagé déjà des documents. Nous allons les relire et réunir nos populations et pour sensibiliser nos parents, nos jeunes filles surtout. Ces autorités locales et acteurs institutionnels de la commune d'Abomey-Calavi sont désormais mieux outillés sur les lois portant respectivement sur les infractions commises à raison du genre et la santé sexuelle et reproductive. Cette séance de sensibilisation du Conseil économique et social marque ici leur envoi en mission pour la vulgarisation dans leur communauté afin de protéger les femmes en particulier contre toute violence, ce qui serait une garantie pour la promotion d'une société juste et équitable. Organisation prochaine du sommet Climate Change au Bénin, le promoteur de l'association et une délégation de la mairie de Cotonou étaient au cabinet du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale pour solliciter l'autorisation et l'accompagnement du gouvernement. Le sommet Climate Change est prévu pour les 27 et 28 octobre 2025 au Bénin. Les détails des échanges dans ce compte rendu de Ingrid Day présenté ici par Ouliat Sanoussi. Personnes sont attendues à Cotonou du 27 au 28 octobre 2025 pour participer à la 6e édition du sommet Climate Change. Pour garantir la réussite de cette rencontre, les organisateurs mettent déjà les petits plats dans les grands. Cette rencontre du promoteur de l'association Climate Change et de la délégation de la mairie de Cotonou avec le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale en est la preuve.
Donc, nous sommes venus présenter le projet d'organisation de l'association Climate Change au niveau de la ville de Cotonou, les 27 et 28 octobre 2025. Voilà. Et nous avons sollicité l'appui du gouvernement. Et le ministre a donné un accord favorable et toutes les diligences seront mises en œuvre pour que tout soit fait, pour que l'organisation de cet événement important à Cotonou se déroule dans de bonnes conditions. Les objectifs pour Cotonou, c'est d'abord de renforcer effectivement les coopérations sur l'adaptation au changement climatique, et travailler sur les questions de biodiversité, et travailler enfin sur les énergies renouvelables, qui est un enjeu majeur du développement africain. L'accès à l'énergie est absolument central. Outre les orientations données à la délégation pour accélérer les préparatifs, Raphaël Akoteyon promet jouer le rôle qui est le sien auprès du gouvernement pour assurer le succès de l'événement. Nous allons saisir le chef de l'État pour votre souhait de le voir en personne. Il peut envoyer aussi son représentant. Il n'y a pas de problème. Volet sécurisation avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. On va échanger avec lui et faire ce qu'il faut. S'agissant des invitations officielles, pas de problème. Cibler les personnalités à inviter en dehors du secrétaire général adjoint des Nations Unies et préparer un projet d'invitation. Nous allons peut-être revoir ça et mettre ça sous le format du ministère. Énergie renouvelable, adaptation, quelle stratégie de développement? C'est le thème qui va servir de base aux échanges lors du sommet Climate Change. Après l'étape de Cotonou, Rafiat Karim, plus connu sous le pseudonyme de Miss Talon, a échangé avec les présidentes des femmes du Nord résidant à Bomey-Calavi. Son message reste le même, soutenir la candidature du ministre des Finances, Romuald Wadagni. Plus de précisions dans ce point présenté par Florence Bossa. Elles sont reconnaissantes au chef de l'État pour le choix porté sur le ministre des Finances, Romuald Wadagni. Miss Talon et ses Amazones du Nord résidant dans la commune d'Abomey-Calavi l'ont fait savoir à travers chants et danses. Remercier les braves Amazones qui sont restés fidèles envers le président Talon jusqu'à ce jour où nous sommes en train de parler de notre frère, le ministre des Finances, Romuald Wadagni. Les femmes me chargent de dire à son Excellence Patrice Talon que la fidélité qu'elles ont eue envers lui, elles vont toujours garder leur fidélité là envers Romuald Wadagni. Elles seront toujours avec le chef de l'État. Désigné par les blocs de la mouvance pour la course à la présidentielle de 2026, Romuald Wadagni est désormais sans aucun doute le choix de ces femmes qui entendent se mettre en ordre de bataille pour une victoire assurée. À 24 heures de son match contre le Zimbabwe, vous l'aurez compris, nous sommes dans la passe-sport de cette édition, comptant donc pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. La sélection nationale de football a fait hier après-midi la traditionnelle séance de reconnaissance de terrain au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, sous la houlette du sélectionneur Gareth notre roi, Steve Mounier et ses coéquipiers ont foulé la pelouse sur laquelle ils s'exprimeront tout à l'heure face aux Warriors du Zimbabwe. Cette séance de reconnaissance de terrain a été précédée de la conférence de presse d'avant-match. Pour la circonstance, le sélectionneur national a plongé avec le capitaine de ses troupes, Steve Mounier. Le capitaine des Guépards, lui, reste confiant quant à la suite de ces éliminatoires. Parole à Steve Mounier. Mais voilà, on a envie de faire un bon résultat et c'est pas seulement parce qu'on a envie de battre le Zimbabwe, mais c'est parce qu'on veut essayer de se qualifier pour une Coupe du Monde. On a encore des espoirs et on va s'y accrocher. Il y a toujours une possibilité.
Aujourd'hui, on prend les 6 points sur les 2 prochains matchs. Admettons que l'Afrique du Sud perde ses 2 matchs, on est à 14 points, on est devant eux. Donc voilà, donc il y a toujours un espoir et nous, on s'y accroche. Mathématiquement, le Bénin est toujours candidat pour l'une des places qualificatives de cette Coupe du Monde 2026. Seulement, il y a une situation que juge injuste le sélectionneur national et son capitaine. Il s'agit de l'utilisation par l'Afrique du Sud d'un joueur non qualifié lors de la précédente journée. C'était face aux Lesotho et depuis, les 2 conférenciers ne comprennent pas pourquoi les Sud-Africains ne sont toujours pas sanctionnés. Écoutez Gernot Rohr et Steve Mounier qui dénoncent. Déjà, il faudrait qu'on soit fixé sur cette histoire avec l'Afrique du Sud. À un moment donné, il y a des règlements et les règlements ne sont pas appliqués, donc on aimerait bien comprendre aussi ce qui se passe. Il faut jouer un joueur qui est suspendu et il passe au travers. Je ne comprends pas, il faut m'expliquer le règlement exact. Parce que c'est incompréhensible. Donc déjà ça c'est la première chose, parce qu'on dit qu'on a presque plus de chance, mais s'il passe à 10 points, on a encore toutes nos chances. Donc voilà, donc ça il faut vraiment que les instances statuent sur ça, et je pense que tous les membres du groupe, de ce groupe aujourd'hui, a besoin de savoir qu'en est-il. Qu'en est-il réellement, qu'est-ce que les règlements disent, et qu'on puisse être fixé et savoir ce pourquoi on joue chaque match. C'est difficile d'aller sur le terrain quand c'est pas clair en fait. L'histoire remonte déjà de plusieurs mois et toujours pas de prise de décision de la CAF ou de la FIFA. Déjà, j'estime que l'Afrique du Sud est avantagée parce que sur les 10 matchs qu'ils font, il y a 7 ou 8 matchs en Afrique du Sud qui ont lieu, parce que le match de Lesotho, Zimbabwe, c'est aussi en Afrique du Sud, et qu'il y a déjà un avantage terrible pour eux, ils se sont déplacés que 2 fois. Et une fois sur terrain neutre en Côte d'Ivoire. Donc si en plus on ne leur enlève pas ces points-là, on peut se poser plein de questions. Il y a une équité sportive à respecter, et c'est anormal qu'on ne sache pas, avant cette journée-là, avant demain, quelle est la véritable situation au classement. Tout comme la sélection nationale du Bénin, son adversaire aussi a effectué hier après-midi sa traditionnelle séance de reconnaissance de terrain au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Les Zimbabwéens, comme vous le voyez sur ces images, ont pris la mesure de cette pelouse. Et cette séance aussi a été précédée de la conférence de presse d'avant-match. Mais contrairement au Bénin, c'est le sélectionneur national seul qui a planché devant micros et caméras. Nous allons le suivre. On attend un match difficile contre un entraîneur qui se connaît très très bien. Il gagne 3. Nous sommes des amis. Il vient de Mannheim, c'est une cité seulement 50 km de mon cité en Allemagne. Et on attend un match comme le premier match, un match très très contesté, très concentré, très étroit. Et on va voir qui victoire, qui vont réussir une victoire ou un match nul, on ne sait jamais. Et on sait la significance de ce match pour le Bénin. Car avec 2 matchs à domicile, si Bénin vont gagner ça, vous avez 14 points. C'est une très 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 bonne possession. Mais également, nous ne sommes pas encore éliminés de la Coupe du Monde dans les qualifications. La Coupe peut être plus serrée, plus contestée qu'on pense au moment. On va jouer un match. Pour nous, c'est un projet double. C'est un projet pour la qualification de la Coupe du Monde. Nous connaissons notre position, ce n'est pas parfait, mais en même temps, c'est pour nous une préparation pour la Coupe d'Afrique. Bonne chance donc à nos guépards et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.